à tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mardi, on retrouve Stellantis. Le constructeur automobile était mal orienté alors que son chiffre d'affaires net trimestriel est ressorti en repli de 12% à 41,7 milliards d'euros, inférieur aux attentes. Thales, le groupe de défense, a de son côté publié pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en progression de 9,8% à 4,4 milliards d'euros. Le reste de l'actualité, Air France-KLM, la compagnie aérienne a perdu du terrain alors que sa perte d'exploitation s'est creusée au premier trimestre à 489 millions d'euros, ressortant plus importante que prévu, affectée notamment par les coûts liés aux perturbations opérationnelles et par la baisse des revenus du cargo, contre une perte de 183 millions à la même période de l'exercice précédent. Atos, selon BFM Business, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky serait proche de déposer une offre de reprise du leader international de la transformation digitale, alors que l'État français a annoncé le rachat d'une partie de ses activités stratégiques. En outre, Thales a indiqué qu'il pourrait être intéressé par l'acquisition d'une partie restreinte des actifs stratégiques d'Atos. Capgemini, un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique, a fait état pour le premier trimestre d'un chiffre d'affaires en repli de 3,5% à taux de change courant à 5,53 milliards d'euros. SES, l'opérateur de satellite, a conclu un accord afin de racheter Intelsat pour un montant de 3,1 milliards de dollars. Rexel, le distributeur de matériel électrique, a perdu du terrain suite à la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en repli et inférieur au consensus. Et puis Euronext, l'opérateur boursier, a vu la performance de sa note de crédit BBB+, être abaissée par S&P Global Ratings de stable à positive. Enfin, Pernod Ricard, le groupe de vins et spiritueux, a procédé à une émission obligataire libellée en euros pour un montant de 1,5 milliard d'euros en deux tranches. À New York, ça donne à quelques-y pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.